c'est enfin arrivé. Après des mois d'attente et d'anticipation, la guerre a enfin éclaté. Israël, ce matin, lors d'une attaque surprise, a dégagé l'espace aérien autour de l'Iran, autour de Téhéran, et a bombardé la République islamique d'Iran, lançant ainsi l'assaut des États-Unis et d'Israël contre la République islamique d'Iran, annonçant très clairement qu'ils vont mettre fin au régime iranien et sauver son peuple. Et sauver tout le Moyen-Orient, mais pas seulement le Moyen-Orient, le monde entier. Les Iraniens ont menacé, pendant plus de 47 ans, ont menacé tout le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis, menant des attaques terroristes partout dans le monde. Ils n'ont jamais caché leur intention de, comme ils le disent en persan, Marg Amrika, Marg Israël, mort, mort à l'Amérique, mort, mort à Israël. Eh bien, ils ont ouvert la boîte de Pandore maintenant, parce que s'il doit y avoir des morts, ce sera pour le régime iranien. Les rumeurs vont bon train. L'attaque israélienne a été immédiate et elle a visé directement les dirigeants du régime iranien. Ce que nous entendons pour le moment, sans confirmation officielle, c'est que le chef du régime iranien, Khamenei, a été éliminé par Israël lors de la première frappe énorme qui a visé sa résidence. Je peux aussi vous dire, d'après ce que j'ai entendu avant cela, qu'Israël disposait d'informations de renseignements très précises qu'il a portées à l'attention du président des États-Unis. Je ne sais pas si c'était pour cet événement en particulier, mais en rassemblant tout ce que j'ai appris au fil des années, je suppose que la raison du retard était liée à cela. Israël avait une confiance totale et des preuves de la présence de Khamenei, ainsi que la capacité de l'éliminer comme première étape de cette attaque. À 8h30 ce matin, nous en Israël avons été réveillés par des sirènes dans tout le pays. Nous avons tous compris immédiatement ce que cela signifiait. L'État d'Israël a été placé en état d'alerte. Et ensuite, comme nous nous y attendions, des roquettes ont été tirées en direction d'Israël. La frappe d'Israël, qui a commencé plus tôt ce matin, visait à éliminer la menace iranienne, la menace de missiles contre Israël. Et apparemment, nous avons plutôt bien réussi, car comparé à ce que les Iraniens nous avaient promis de nous faire pleuvoir dessus, c'est même moins que ce qu'ils avaient tiré contre Israël en janvier de l'année dernière. Et puis encore, pendant la guerre des 12 jours qui a eu lieu en Iran en juin dernier, où ils avaient été très efficaces pour frapper Israël. Jusqu'à présent, nous avons réussi à neutraliser leurs missiles en route vers Israël. Aucun d'entre eux n'a encore réussi à exploser à l'intérieur d'Israël jusqu'à présent. Il y a eu quelques dégâts causés par la trajectoire des missiles. Lorsqu'ils sont neutralisés, ils continuent sur leur trajectoire. C'est pourquoi il y a des alertes en Israël afin que les Israéliens sachent qu'ils doivent se rendre dans les abris et les zones sécurisées pour que les débris de ces missiles tombent et peuvent causer des dégâts. Jusqu'à présent, seuls quelques Israéliens ont été blessés selon ce rapport. Voilà comment cela a commencé ce matin. L'Iran n'a pas limité son attaque uniquement à Israël. Ils ont aggravé la situation en lançant des missiles sur des bases américaines dans toute la région du Golfe. Des impacts ont été signalés à Abu Dhabi, à Bahreïn et au Koweït. Apparemment, il y a également eu des blessés et des morts dans ces zones. Des nuages de fumée ont été signalés dans tout le Golfe Persique. Nous savons que les Houthis au Yémen se sont réveillés à nouveau et promettent également d'envoyer des missiles vers Israël. L'Iran a annoncé avoir envoyé une flotte de drones en direction d'Israël. Nous ne les avons pas encore vus. La première frappe d'Israël ne visait pas seulement Khomeini et les chefs des commandants militaires des gardiens de la révolution iranienne, mais aussi les lance-missiles qui étaient dirigés vers Israël. Les systèmes de défense aérienne iraniens ont également été ciblés. D'après ce que nous comprenons et d'après les informations relayées par les médias israéliens, Israël a agi sur instruction des États-Unis. Les États-Unis ont laissé Israël mener la première frappe, jugeant que l'expérience de son armée de l'air et nos capacités, prouvées l'an dernier, seraient cruciales pour leurs efforts. Que nous avions des capacités qu'aucune autre force aérienne au monde ne possède en nettoyant le ciel. Maintenant, il faut se rappeler que ce n'est pas à côté d'Israël. C'est à près de 2000 kilomètres de chez nous. C'est une frappe qui exige un professionnalisme extraordinaire et c'est ce que l'armée israélienne a su démontrer. Donc, les États-Unis nous ont demandé de dégager le ciel iranien afin que les Américains puissent également participer. Nous avons réussi à le faire dans les toutes premières heures. Et maintenant, le ciel au-dessus de l'Iran est dégagé
pour toutes les attaques occidentales qui sont actuellement menées contre l'Iran. En Israël même, en plus des frappes de l'armée de l'air et du commandement de la défense aérienne, 160 000 réservistes israéliens ont également été mobilisés. Je le sais personnellement car mon propre fils a été appelé, ainsi que les parachutistes. Ils sont à la frontière avec la Syrie. Ils étaient à la maison pour le week-end. Ils ont été rappelés immédiatement à leur poste, mais presque chaque foyer en Israël a quelqu'un mobilisé aujourd'hui. Et en ce moment, pour l'infanterie, il s'agit de défendre les frontières d'Israël contre n'importe quel proxy de l'Iran qui pourrait avoir des idées insensées d'attaquer Israël. Jusqu'à présent, nous savons que malgré le fait qu'une grande partie des attaques étaient dirigées vers le nord d'Israël, tout cela vient de l'Iran. Le Hezbollah s'est abstenu, à la demande du gouvernement libanais, de commettre l'erreur stupide d'attaquer Israël. Les Irakiens avaient évoqué leur possible participation, mais se sont finalement abstenus, et en précisant très clairement qu'Israël réagira de manière très sévère contre tout endroit d'où seraient tirés des missiles ou des coups de feu en direction d'Israël. Sur la base du succès d'Israël en Iran, tous ces autres proxys comprennent que toute attaque contre Israël équivaut à une condamnation à mort pour eux. Il reste prudent pour ne pas attaquer l'État d'Israël, car comme nous l'avons montré cette année, nous ne prenons plus cela à la légère. Nous n'acceptons plus toutes les absurdités qu'ils nous ont imposées au cours de la génération passée. Nous en avons assez de cela. L'État d'Israël montre exactement quelle est la force du peuple juif dans l'État d'Israël. Et si quelqu'un veut nous défier, qu'il vienne, nous leur montrerons. À quel point c'est une énorme erreur de leur part. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est adressé aujourd'hui au peuple américain en précisant très clairement qu'ils allaient mettre fin au régime iranien. Et maintenant, nous nous attendons tous, et les États-Unis s'attendent à ce que la population iranienne, le peuple iranien, prenne le relais et prenne le contrôle de l'Iran. Et nous les aiderons du mieux que nous pouvons, mais ce doit être eux qui le fassent. Et moi, en voyant les images qui viennent d'Iran, si vous regardez les photos de n'importe quelle attaque américaine ou israélienne, vous voyez cela. Le peuple iranien célèbre et fait appel aux États-Unis, acclame les États-Unis et Israël et appelle à la mort de Khomeini. Ce qui s'est peut-être produit, nous attendons encore une confirmation officielle. Israël a lancé un avertissement aux Israéliens à l'étranger en raison de possibles attaques terroristes menées par des Iraniens présents en Europe et même aux États-Unis. Là aussi, les pays prennent des précautions pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attentats terroristes locaux. Donc, juste pour donner une idée de ce que nous vivons ici en Israël, la journée a été longue depuis tôt ce matin. De temps en temps, nous recevons une alerte sur nos téléphones qui nous informe qu'il y a des missiles en direction d'Israël. Ensuite, il y a des sirènes et des endroits où il faut se mettre à l'abri, comme vous pouvez l'entendre dans cette vidéo ici, qui a été prise depuis le balcon de ma maison à Jérusalem. Vous pouvez entendre les sirènes et ensuite vous pouvez aussi entendre les explosions en arrière-plan qui sont généralement nos missiles qui décollent pour intercepter les missiles iraniens. Mais l'atmosphère en Israël n'est pas empreinte de peur ou d'inquiétude. Vous pouvez voir qu'en ce début de matinée de Shabbat, c'est le sabbat ici en Israël et les gens ont dû quitter les synagogues et aller dans les abris. Et à partir de ces images prises quelque part en Israël, vous voyez que la force et la puissance du peuple israélien sont très claires. Et comme il chante dans le film lui-même, vous voyez que la force du peuple d'Israël est assez évidente. Voilà donc les dernières informations pour le moment. Il est évident que cela va continuer pendant au moins quelques jours. Nous, ici à JNS TV, continuerons à vous tenir informés des développements. Cela va probablement durer quelques jours. Nous pouvons espérer que cela continue comme cela a été jusqu'à présent avec le succès de ceux qui sont du côté du bien. Et nous sommes là. Nous continuerons à vous tenir informés avec des interviews périodiques, des analyses et des commentaires d'Israéliens qui nous accorderont des interviews ici sur JNS TV. Je suis Daniel Siman. Merci de votre présence. Je serai aussi avec vous dans les jours à venir.